Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, pendant ce mois de janvier, j'avais envie de faire un peu un petit bilan de cette année 2022 qui vient de passer. Pourquoi j'avais envie de faire ça, je sais pas, parce que c'est pas un truc que j'affectionne beaucoup. Mais là, j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous et de voir ce qui pourrait arriver éventuellement sur ma chaîne. Mais pour ça, je vais avoir besoin de vous. Et oui, puisque bien sûr, cette chaîne ne pourrait pas exister sans que vous soyez derrière les écrans de téléphone, de tablette, de télé, d'ordi, et que vous nous regardiez aussi bien les unes que les autres. Alors, j'ai pas l'habitude de faire que du, comment je vais dire, que ma tête, mais là, a priori, j'ai pas prévu de colorier en même temps. Alors, je pensais que sur ma chaîne, il y avait une vidéo résolution de janvier, et il me semblait que j'en avais fait une. Mais je crois que c'est celle de janvier 2021. Je ne suis pas allée voir autour. Je ne suis pas allée voir ça. Je vais aller voir. Je vous reprends tout de suite. Donc effectivement, je suis allée voir et en fait, c'était une vidéo du janvier, pour janvier 2021. Donc, ça fait 2 ans. J'en ai pas refait depuis parce que généralement, j'aime pas trop faire prendre des résolutions parce que de toute façon, je les tiens pas. Donc, on va essayer d'en faire des simples, mais qu'elles soient tenables. Donc, on va essayer de faire ça. Je voulais juste faire un bilan de ma chaîne. J'ai pas fait ce petit bilan là, décidément, je reviens. Désolée, c'est un bilan que j'avais pas, un chiffre que j'avais pas, auquel j'avais pas pensé. Alors, entre janvier 2022 et janvier 2023, vous êtes 500 à m'avoir retrouvé sur cette chaîne de coloriage. Pour l'instant, essentiellement coloriage. J'avais fait une vidéo sur l'encadrement il y a longtemps. Il faudrait que je la remette. Et pourquoi pas vous présenter un peu de la couture ou du point de croix, parce que j'en ai fait beaucoup. Et il y a quelqu'un il y a une société qui m'a, il y a même 2 sociétés là qui m'ont approché, donc je vais voir ça, pourquoi pas. On verra, peut-être que ça vous intéresse aussi. Je sais que moi c'est quelque chose qui m'intéressait quand j'étais plus jeune. J'ai un peu laissé tomber parce que le point de croix, ça me fatiguait, je ne peux plus compter, je ne retiens pas. Mais maintenant, j'ai vu dans la vidéo d'Audrey que c'était carrément imprimé. L'autre souci, et c'est ma vision. Bon, là, j'avais acheté des loupes, tout ça. Il faudrait que je m'y recolle, pourquoi pas. Et si ça vous intéresse, dites-moi tout ça. Je pourrais peut-être avoir des codes promo. Bon, on verra. Donc 500, ça paraît beaucoup. Pas tant que ça, en fait. Par rapport à d'autres chaînes, je suis à la traîne. Il y a quand même pratiquement 200 vidéos sur ma chaîne. C'est énorme. Alors, enfin c'est énorme. Ouais, oui, c'est énorme, c'est énorme. Quand il faut compter des fois il y a des vidéos qui se font en 2-3 heures et d'autres qui vont se faire en plusieurs jours. Donc, si on met au bout du bout tout ça, effectivement, c'est beaucoup de
temps de travail. Donc, cette année, j'ai fait 96 vidéos. Et oui, messieurs, dames, 96 vidéos. Avec en plus 17 lives. Donc, ça fait plus que ça. Hein, ça fait 106 et 7, 13. Ça fait 113 vidéos. Pour quelqu'un qui travaille en plus, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Sur ces 113 vidéos, il y a quand même 25 tutos. Donc, ouais, au niveau pourcentage, on est pas mal. Sachant que sur les lives, il y a des lives où j'ai fait des tutoriels et d'autres où j'en ai pas fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? Je vous ai présenté des livres dans alors 27 nouveaux livres. Des fois je vous ai fait des hauls et j'ai compté que la vidéo, donc dans 27 vidéos je vous parle de livres. Dans 12 vidéos je vous parle de matériel, où je vous montre du matériel. On a eu les Chromaflow, on a eu certains pastels gras, pastels secs, on a eu des pastels aquarellables, on a eu les aquarelles granuleuses, les aquarelles pailletées. Ouais, c'est un peu, c'est énorme en fait. Je me dis, mais punaise, j'ai fait tout ça. Je vais pas me lancer des fleurs, mais voilà, je trouve que c'est plutôt super positif tout ça. Et c'est vrai que quand je regarde ma chaîne, j'ai pas à en... Vous voyez, tutoriel pour mettre en avant le coloriage dans un encadrement, j'en ai 90 vues. Tuto peau et combo luminant, 660. Donc il y a des choses aussi qu'il faudrait que je refasse. Hein, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont mal vieilli, comme on dit. Hein, c'est... Voilà, bah après on a des choses, on prend un peu d'assurance, on a une façon différente d'utiliser les matériels, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors attendez voir, je suis en train de regarder parce que j'ai déjà oublié ce que je vous ai présenté comme matériel. Ah oui, les Black Edition. Qu'est-ce que je vous ai présenté? Je vous ai présenté alors effet magique, haul. Ouais, c'est les Black Edition que j'avais oublié. Les autres, je les ai cités. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai créé un tag, bon, qui n'a pas fonctionné, mais moi, je me suis bien amusée à le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très positif aussi pour moi? Alors, il y a deux choses que j'ai continué de mettre en place, deux choses sur lesquelles je suis, alors on va dire fière, c'est très présomptueux, c'est très présomptueux. Une chose qui me tient, enfin, c'est les deux choses qui me tiennent énormément à cœur, et puis peut-être qu'il y aura des collaborations avec d'autres personnes, je ne sais pas. C'est les collaborations avec les copines, les copines. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me tient et qui nous tient à cœur. Donc, bien sûr, vous allez penser à Simone Color, hein, Isabelle, bien sûr. Et la deuxième, elle est un peu tarie dans l'ombre, on va dire. Elle n'est pas youtubeuse. Elle est sur Instagram, mais elle fait un boulot de dingue. Ceux qui ne sont pas sur Instagram ne la voient pas forcément, c'est bien dommage. Mais c'est ma copine Sylvie, l'écolo de Lisvie, voilà, ça se dit comme ça,
qui porte sur ses épaules depuis plusieurs années les Colo Challenge. Donc les Colo Challenge, ça fait 3 ans. Ça a fait 3 ans au mois de novembre que Sylvie, tous les mois, vous propose un thème au départ. Et puis c'est devenu 2 thèmes. Et à un moment, elle en avait marre. Elle m'a dit, est-ce que tu veux les reprendre? Donc je les ai repris pendant 6-7 mois. Et puis après, on se partage le travail en 2. On élabore nos 2 thèmes, toutes les 2. Sylvie fait tout ce qui est la présentation, la mise en page sur Instagram. Moi, je refais les vidéos ici et je fais des tutoriels si je me sens capable de faire les tutoriels. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne sais pas faire. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de... Encore une fois, je me croirais dans mon appli de sport, que ce soit Bistron ou TSE, voilà, pour pas les citer, ça m'a permis de me dépasser un peu, puisque si je voulais vous expliquer des choses, il fallait que je les apprenne. Et donc, il y a des fois des choses où je me dis, mais non, je sais pas faire. Bon, eh ben, entraîne-toi avant de leur montrer. Et puis si ça va pas, eh ben, tu leur montreras pas. Voilà. Et puis c'est tout. L'enseignement, c'est ça, hein. C'est normalement maîtriser son sujet quand même. C'est la moindre des choses, mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait vrai. Bref, passons. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, Colo Challenge, première chose. Et puis, donc là, on en est au hashtag 12, au mois de janvier. Donc, ça fait 1 an que je fais les Colo Challenge sur ma chaîne. Et vous êtes de plus en plus nombreuses ou nombreux à venir voir un petit peu ce que je propose comme idée. Mais moi, quand je fouille dans mes livres, je me dis, oulala, qu'est-ce que je vais trouver? C'est facile. Eh ben non, pas si facile que ça à trouver. Et puis, il faut chercher dans des endroits auxquels on n'avait pas pensé. Et des fois, on trouve des trucs sympas. Bref, ça, vous le savez. Deuxième collaboration donc avec Isabelle, la chaîne Simone Color. Et donc, notre fameux trio colo. Donc, le trio colo, c'est un coloriage en trio avec Simone, moi et toi derrière l'écran. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Donc le but étant de participer en coloriant l'illustration qu'on a choisi toutes les 2. Une fois que vous l'avez mis en couleur, alors vous pouvez participer à différents groupes. On a des groupes sur Instagram où on peut discuter ensemble, on peut se filer des petits coups de main, on peut dire, bah voilà, j'ai fait ça, mais j'ai pas d'idée pour le fond, qu'est-ce que vous en pensez, gna gna gna. Voilà, bref, un groupe autour de ça. Vous me contactez moi ou Isabelle et on vous fait rentrer dans les groupes ou on vous en fait partir, comme vous voulez, pour ceux qui ne savent pas comment faire. Sachant qu'Isabelle, elle a fait une vidéo sur comment utiliser Instagram qui est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ce trio colo, il n'y a pas de concours, il n'y a rien du tout. Le seul truc, c'est qu'il faut envoyer soit à Isabelle, soit à moi-même le coloriage terminé pour que vous fassiez partie de la vidéo bilan du coloriage du trio colo. Alors dans le trio colo aussi, on a une liste de questions qu'on est censé répondre à chaque début de changement d'illustration pour voir un petit peu ce qu'on a. Vous jouez bien le jeu à un moment, puis là, vous répondez plus aux questions. C'est un peu dommage. Je vais vous taper sur les doigts. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis là, c'est pareil. Des fois, ça nous permet de nous faire des tutos, de nous challenger. Là, quand on voit ce que Simone a fait, par exemple, sur le dernier trio colo, où elle est partie en live justement, en faisant tout et n'importe quoi. Au départ, je me suis dit ouloulou, et à la fin, j'ai fait oh putain, mais c'est génial. C'est sur sa chaîne, c'est un podcast.
Ouais, franchement, petite Isa, heureusement que tu es là aussi pour nous faire sortir mais alors, complètement de notre confort habituel. On est dans notre canapé et puis Isa nous dit allez, tu viens faire du rafting? Enfin non, c'est pas qu'on est dans le canapé, on est sur la rivière en train de descendre tranquillement, voilà. Et puis Isa dit ah ben on va prendre le raccourci là, regardez, pouf, ah ben bravo. Isa elle est avec son voilier comme ça et moi je rame à côté. J'espère que ça va te faire rire hein, autant que moi Isabelle. Bon voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très positif qui ressort vraiment de cette année et que j'espère que ça va continuer encore un petit moment. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire sur ma chaîne? Bah, toujours la même chose, j'espère vous apporter de la diversité. Aussi bien dans ce que je vous présente que dans les matériels utilisés, alors, les livres choisis, de la diversité, il y en a, j'en ai à foison là. Et là, je commence à être au bout de ce que je veux, à part s'il y a un truc extraordinaire qui sort. Mais bon, là, pour le moment, je suis arrivée de tout ce que j'avais et je me dis que j'aurais pas assez d'une vie pour colorier tout ça. Donc, je vais me calmer un peu. Et on en reparlera, on va en reparler tout à l'heure avec les intelligences artificielles. On verra ça. Donc de la diversité dans le matériel. Alors le matériel, là, je crois que j'ai tout aussi, entre les pastels secs, les pastels gras, l'aquarelle pailletée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les feutres à alcool, des crayons à l'huile, des crayons machin, des crayons bidule, des trucs. J'en ai plein. J'en ai plein mes tiroirs. Il y a même des fois où je me dis, oh, tiens, j'avais ça. J'avais oublié. Donc ça m'a foutu un petit peu un coup en disant, punaise, j'ai du matériel qui dort là quand même. Donc autant l'exploiter aussi. Donc j'ai voulu cette année diversifier suffisamment. Alors je vous ai fait un tuto sur l'aquarelle, sur le hibou d'Anna Carlson, mais je ne sais pas comment j'ai fait ça, parce que j'ai jamais recommencé à faire un truc pareil. Je sais pas. C'était une autre Marilyn, je ne sais pas. J'ai fait pas mal de pastels secs, alors que j'étais un peu fâchée avec ce médium, mais en fait, là, c'est comme tout le reste. Hein, voilà, quand il faut regarder des vidéos, il faut faire tout ça. Puis bon, moi, j'ai plutôt tendance à apprendre de moi-même, regarder des vidéos de coloriage en ce moment. Si je recommence à en regarder un peu là, mais je regarde des vidéos de couture ou je regarde rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Du pastel gras grâce à une chaîne d'une coréenne que j'aime toujours beaucoup. C'est Art, je crois. Je vais aller retourner la voir. Où là, ça m'a carrément débloqué. Alors, il y avait une vieille vidéo d'Audrey qui m'avait débloqué à l'époque, mais celle-ci, ouais, franchement, là, je vais y retourner, elle a fait des trucs super sympas. Et donc, j'essaie au fur et à mesure de ce que je vois, ce que je comprends, redonner tout ça, enfin tout ça, ce que j'ai compris. Donc j'espère vous faire du contenu encore une fois intéressant, instructif. Il faudrait que je fasse des vidéos un peu blabla aussi, parce que je trouve que ça manque un peu sur ma chaîne. Mais comme dirait quelqu'un, n'ayant pas vraiment de soucis à l'heure actuelle, touche du bois, puis touche du bois, hein, du vrai bois, là, ça y est, j'ai touché ma chaise, excusez-moi. On sait qu'en ce moment on n'a pas de soucis, et puis j'ai pas forcément envie de tout raconter sur YouTube non plus. Donc bon, vous savez que j'ai une fille et que j'ai un garçon, que j'ai un mari, voilà. Donc vous savez certaines choses,
mais j'ai pas forcément envie de tout raconter ici non plus. Parce que comme dirait Audrey, c'est pas parce que on est public, entre guillemets, hein, même pas 1400 abonnés, je peux vous dire que je suis rien du tout, mais on n'a pas forcément envie de raconter notre vie. Sachant que vous en savez déjà beaucoup si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai envie alors de revenir à des basiques aussi. Alors Isabelle a recommencé à faire ça aussi parce que je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de monde qui débute dans le colo et les personnes sont un peu perdues. Donc j'ai envie de reprendre un peu les basiques. Isabelle, elle fait ça avec les crayons, elle a fait avec les Prisma et les polychromos. Je ferai peut-être quelque chose comme ça, ou je sais pas, je verrai. J'avais envie de faire quelque chose aussi autour des illustrateurs, mais là il me faut, je sais pas, c'est encore un peu fouillé dans ma tête. Enfin, disons qu'il faudrait que j'ai le temps de le faire aussi, parce que voilà, c'est le temps, ça s'achète pas. Et j'ai envie de faire aussi des tutoriels moins simples, on va dire, pour des personnes qui savent déjà utiliser plus ou moins, alors je sais pas, on peut pas dire débutants, on y est tous, mais tutoriel peut-être un peu plus poussé, je sais pas. Là c'est pareil, c'est pas très clair dans ma tête, mais voilà. Alors, pendant que j'y suis, bon, regardez si vous êtes abonné quand même. Si vous aimez ce que je raconte, vous me mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça fait avancer ma chaîne. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Alors, je voulais revenir sur quelque chose qui m'a profondément marqué hier. Alors, il y a deux choses qui m'ont marqué hier. Hier, 1er janvier 2023, j'étais en train de faire mon petit duo pour la coloring battle de Colorfila. Si tu passes par là, je fais des bisous. Et j'étais en train de voir la vidéo d'Audrey, que j'embrasse très fort aussi. Tiens. Et sur un live qu'elle a fait sur les intelligences artificielles. J'ai été très marquée parce que mon mari programme des intelligences artificielles. Alors, programme à son niveau, hein, pour faire ça avec des élèves de lycée ou de collège. Oui, vous avez bien entendu. Donc, il m'a fait voir, il y a peut-être un mois, en me disant, oh, regarde, il y a des intelligences, il y a une intelligence artificielle, va voir ce qu'elle fait et tout. Ouais. Alors, je vous montrerai ça dans une vidéo aussi. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Je vais vous le montrer parce que je trouve que c'est intéressant que tout le monde soit au courant et pas forcément que le monde du coloriage parce que c'est pour tout le monde. Donc, par exemple, IA, c'est intelligence artificielle ou AI en anglais, fait une lettre de motivation. Ça vous fait une rédaction. Donc, je veux vous montrer tout ça. Et la vidéo d'Audrey, mais je le sais qu'il y a des intelligences artificielles. C'était un petit peu mon... Enfin, c'est pas que c'est mon dada, mais c'était un peu mon métier d'apprendre à coder aux petits, de faire des choses comme ça. Voilà. Mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite à nous. Par exemple, en tant que les images. Bon, je réexpliquerai tout ça, mais voilà, il va falloir, non, c'est pas qu'il faut. Audrey, elle a réussi à nous informer de ce qui se passait, et
ben moi aussi, j'aimerais être vigilante là-dessus parce que ça m'a tellement marqué. Donc voilà, quand je dis vidéo instructive, ça peut être là-dessus aussi. Bon, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur ce que j'ai envie de faire? Donc, ça fait des mois que je travaille là sur un blog avec tout ce que j'ai comme matériel. Là, j'avoue que j'avais plus le temps et plus assez d'énergie pour le faire, donc je l'ai mis un peu de côté, mais faut que j'en fasse un petit à petit, mais pendant que je monte les vidéos, que je filme, hein, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire, je peux pas faire autre chose. Ah, voilà. Hein. Pour l'instant, là, le ménage il n'est pas fait, la lessive elle n'est pas étendue, la nourriture n'est pas faite, et puis après je vais faire mon sport, et puis ça sera toujours pas fait. Enfin bon, voilà. Hein, et encore, j'ai mes enfants là, ils sont partis, ils sont grands, j'ai pas besoin de les habiller, j'ai pas besoin de les laver, j'ai pas besoin de leur donner à manger, j'ai pas besoin d'aller les coucher. Et j'ai plus de devoirs, et ça tous les soirs quand je rentre du travail, je me dis putain, qu'est-ce que c'est bon de plus faire les devoirs. Il y a d'autres soucis, certes, hein, il y a d'autres soucis avec les appartements, des voitures, des machins. Vous voyez, c'est comme on dit, à chaque âge, ses soucis. Donc moi j'ai du temps un peu quand même pour faire là-dessus. Qu'est-ce que je prévois comme vidéo là maintenant? Donc, bah, toujours les colos terminés, parce que c'est un truc que j'aime bien. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai quand même publié 130 colos cette année sur Instagram. Et il y en a que j'ai pas publié. Donc, ouais, ça fait en moyenne 10-11 colos par mois. Quand on dit que ça fait 3 ans, j'ai fait plus de 300, et encore au début je coloriais plus. Donc j'ai dû faire plus de presque 400 colos en 3 ans. Alors, j'aimerais vous montrer un petit peu mon évolution là-dessus. Je vais essayer de vous faire des vidéos un peu capsules en disant vidéo comment progresser, comment faire de l'ombre. Ça, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, comment faire d'un colo en aplat, mettre un peu de relief. Comment voilà, comment améliorer les finitions, enfin toutes ces choses où on peut éventuellement faire un petit truc avant. J'ai envie de vous faire donc quelque chose sur les illustrateurs. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. J'avais envie à un moment de vous faire quelque chose sur la technique de comment sont faits les crayons ou les pastels, mais en fait, c'est assez secret en fait, et j'ai laissé tomber ça parce que ça pouvait être compliqué avec la chimie et tout ça. Donc, j'ai laissé tomber. Mais pourquoi pas vous faire quelque chose autour des couleurs, ce qu'elles peuvent représenter, ce qu'on peut faire, etc. Ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis un petit moment. Et ma fille, elle a des cours de couleurs, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment discuté. Et puis, quoi vous dire d'autre? Toujours des tutos, des tags aussi, hein, parce que moi, j'aime bien répondre aux tags, j'aime bien les regarder, donc on va continuer comme ça. Et puis après, ben, à vous de me dire ce que vous voudriez voir sur ma chaîne, un peu plus par exemple. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit des vlogs, donc j'ai commencé à en faire, sachant que bon, moi, il n'y a pas grand chose à partager, hein, parce que c'est voiture, boulot, dodo, on recommence, bah, comme beaucoup, hein, comme vous aussi, hein. Mais quand j'ai des choses, j'ai compris, comme le salon du bien-être ou des choses comme ça, je me dis que je pourrais le partager un peu avec vous. Et puis, qu'est-ce que vous m'aviez dit? Des color and chat?
Mais c'est toujours pareil, moi j'ai beaucoup de mal à faire du color and chat parce que je ne sais pas forcément quoi dire. Voilà, il y a des sujets sur YouTube qui sont interdits. Et donc je ne peux pas tout faire. Mais voilà, donc si vous voulez voir des choses spécifiques, dites-moi ça là-dessous. Je prendrai en note sur mon calepin. Voilà. Bon, allez, ça y est, ça suffit. J'ai fait, alors, résolution. Je vais essayer d'économiser, mais là, c'est plus essayer. Enfin, ça fait 3 ans que je vous dis ça, donc voilà. Continuer à apprendre. Continuer à apprendre, c'est une des choses fondamentales. Et puis, l'autre chose, ça va être continuer d'avancer, malgré tout ce qui peut arriver. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, comme j'ai dit à mes enfants, on lâche rien. Le mot d'ordre, encore une fois, de cette année, c'est on lâche rien. Rien. Que ça soit en sport, que ça soit devant une difficulté d'études, que ça soit devant une difficulté de la vie, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que j'en ai eu un paquet et même encore maintenant, heureusement que j'ai les médicaments qui sont là, parce que je suis pas sûre que j'avancerai toujours. Et le colo, on se rate, et c'est pas grave, on fait en sorte de, et là vous l'avez vu plusieurs fois sur ma chaîne, si je me suis plantée, et j'ai essayé de faire en sorte de revenir à quelque chose qui me plaisait davantage. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Ça fait quand même 32 minutes que je bavarde. J'espère que cette petite introspection, bilan de ma chaîne YouTube et de mes colos vous aura permis de réfléchir un petit peu sur vous, ou pas d'ailleurs. C'est peut-être juste colorier ou faire la cuisine en m'écoutant, pourquoi pas, après tout. Et puis moi en tout cas ça m'a permis de me poser un peu et de voir le travail et le temps fourni à ça. Je suis assez incroyable. Je me dis avant, je corrigeais mes copies, je faisais mes cours, je faisais les devoirs de mes enfants. Et j'étais devant des élèves 20 heures par semaine, 21 heures des fois. Et là, je me dis, mais comment j'ai réussi à faire ça? Faut pas s'étonner que j'ai craqué à un moment donné. Bon, c'est pas très positif tout ça. Il faut toujours terminer sur quelque chose de positif. Donc, petite introspection. L'année prochaine, je sais pas ce que j'aurais fait sur cette chaîne, mais j'espère la faire continuer. Et puis, surtout, d'être avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à discuter avec moi et j'essaie de prendre du temps pour discuter avec vous. Et ça me fait bien plaisir. Parce que, voilà, on a beau dire, mais discuter à plusieurs, même sans se voir de visu, c'est pas mal. Sur ce, je vous laisse. Encore merci d'être là et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.